Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et on continue aujourd'hui avec la série Relations, Influence et Idolâtrie. Et aujourd'hui, on va parler de nos relations avec nos parents ou encore quand nos parents deviennent nos dieux. Alors je tiens déjà à dire dès maintenant que je sais que c'est une vidéo qui ne fera certainement pas l'unanimité et je suis d'accord et je comprends totalement parce que l'idée avec cette vidéo ce n'est pas de faire l'unanimité, n'est-ce pas, parce que de toutes les façons en tant qu'être humain on ne fait l'unanimité avec personne, mais l'idée c'est vraiment de pointer du doigt clairement ces relations en fait négatives et toxiques que certains d'entre nous peuvent avoir avec leurs parents et d'exposer en fait ces attitudes-là au regard de la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit en fait par rapport à ces attitudes-là afin que chacun d'entre nous, on puisse se calquer uniquement sur ce que Dieu dit et sur ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de regarder la vidéo du début à la fin pour saisir ce que je vais dire. Même si ce que je vais partager ici si dans ce que je vais partager, tu vas te sentir touché, tu vas te sentir interpellé, tu vas te sentir sensibilisé ou quoi que ce soit, ou alors si tu te sens inconfortable, n'arrête surtout pas la vidéo, va jusqu'à la fin, va jusqu'au bout et demande vraiment au Seigneur de te dire pourquoi est-ce que tu t'es senti comme ça et de faire la lumière en fait sur tout ce que je vais partager et qu'il te dise en fait ce qui est applicable à toi dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va avoir vraiment beaucoup de versets bibliques. Je ne pense pas que je vais prendre la peine de tous les lire. Mais une fois de plus, regarde dans la barre d'infos parce que je liste toujours tous les versets bibliques. Et là, pour le coup, franchement, je t'invite à prendre le temps de regarder ces versets, de les méditer pour toi-même et que le Seigneur puisse te convaincre lui-même au travers de chacun de ces versets parce que c'est juste super, super, super important. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va voir comment les relations que certains d'entre nous peuvent avoir avec leurs parents sont vraiment des relations d'adoration, clairement. Ce sont vraiment des relations d'adoration où nous sommes nombreux, il y a nombreux parmi nous vraiment qui considèrent leurs parents comme leur Dieu, littéralement comme leur Dieu. Tellement que, en fait, la parole de leurs parents est au-dessus, en fait, de la parole de Dieu. Les indications, les conseils, les directions que leurs parents leur disent, leur donnent, sont au-dessus de la parole de Dieu. Et bien malheureusement, même quand ces conseils sont contraires à la parole de Dieu, on choisit ces personnes-là, vous qui êtes là, toi qui es là si tu fais ça, vous choisissez de placer en fait la parole de vos parents au-dessus de la parole de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation du verset qui dit « Honore ton père et ta mère ». La Bible nous demande, Dieu nous demande d'honorer notre père et notre mère. Mais la Bible ne nous dit pas d'adorer nos parents. Il y a une différence entre honorer et adorer. Honorer, ça veut dire avoir un profond respect. Et là, dans le cadre de la relation avec nos parents, c'est de les aimer de tout notre cœur. Mais il faut regarder, les choses sont mises dans l'ordre. Dans la Bible, le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pourquoi Dieu il a pris le soin de commencer par se mettre en premier? Parce que c'est l'ordre dans lequel il veut que les choses se passent. Mais comme je disais, malheureusement, on a fait le contraire en fait. Certains d'entre nous ont choisi d'aimer et d'adorer leurs parents plus que Dieu, au point d'obéir à tout ce que les parents veulent, même quand cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant, ça prend plusieurs formes en fait. Ça prend plusieurs formes. Il y a certains, vous le faites volontairement. Et il y a certains, vous le faites involontairement. Vous le faites volontairement, involontairement. Qu'est-ce que je veux dire par involontairement, volontairement? Dans le sens où on a tous le choix. Ça veut dire que même si vous vous retrouvez en train de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais vous le faites parce que vous n'avez pas envie de blesser vos parents, vous n'avez pas envie de leur désobéir, vous avez envie de garder la paix parce qu'il y en a qui se disent non, par souci de paix, je vais le faire comme ça, je n'aurai pas de problème comme ça, ma mère ne va pas crier dans mes oreilles comme ça, mon père ne va pas crier dans mes oreilles, mon père ne va pas me renier, etc. Je le fais, mais je sais que je ne dois pas le faire. Je le fais, mais je n'ai même pas envie de le faire, mais je le fais juste pour garder la paix. Mais sauf que ce n'est pas biblique. Dieu ne nous a jamais dit que pour garder la paix, on doit compromettre nos valeurs, on doit compromettre nos principes et surtout qu'on doit l'enlever du trône de nos cœurs. Jésus a dit dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Or, on nous a toujours appris, et on le voit dans notre culture, que limite en fait, nos parents doivent avoir la même place avec Dieu, doivent être à égalité, c'est-à-dire qu'il y a Dieu ici et il y a nos parents. Mais sauf que malheureusement, dans la vérité, dans la réalité des faits, et quand je dis dans la réalité des faits, ça veut dire pas ce qu'on déclare de nos bouches, pas ce qu'on dit avoir dans nos cœurs, mais ce qu'on fait véritablement, les actes qu'on pose véritablement démontrent effectivement qui a la première place dans nos cœurs. Et pour beaucoup d'entre vous, ce sont vos parents qui ont la première place dans vos cœurs. Même si ce n'est pas ce que vous voulez, comme je disais, même si vous savez que ce n'est pas ce qui doit être fait, c'est ce que vous faites. En termes de finances, que ce soit dans les deux sens, dans le sens où il y a des parents qui vont tout le temps réclamer que leurs enfants puissent leur donner de l'argent, puissent prendre soin d'eux, puissent leur acheter des choses. Pourquoi? En faisant ce chantage affectif de « je suis ta mère, c'est moi qui t'ai donné la vie. Je suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis ton père, c'est moi qui ai payé tes études. Je suis ton père, c'est moi qui t'ai porté quand tu étais malade. Je suis ton père, c'est mon sang qui coule entre tes veines, etc. Alors tu dois faire ce que je te dis. Tu dois… » Limite en fait, dans les injonctions qui sont données, les parents, certains parents sont clairs avec le fait qu'ils veulent que leurs enfants leur adorent parce qu'ils se considèrent comme étant les dieux de leurs enfants. Même si ces parents-là professent la foi, même si ces parents-là se disent chrétiens, même si ces parents-là se disent avoir Dieu comme étant leur Dieu, ils réclament l'adoration de leurs enfants. Ils réclament à leurs enfants de leur considérer comme étant leur Dieu. Alors quand je te demande de me donner de l'argent, tu me donnes de l'argent. Parce que si tu es au monde aujourd'hui, si tu as envie, c'est parce que je t'ai mis au monde. Mais attendez, il va falloir qu'on remette les choses dans le bon ordre. Dieu a dit dans la parole, « Moi l'Éternel, je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère et chacun des jours de ta vie sur cette terre existait déjà avant même que toi tu n'y arrives. » Psaume 139, verset 13 à 16, j'ai paraphrasé. C'est le Seigneur qui nous donne la vie. Et c'est lui qui choisit nos parents pour pouvoir, comme canaux, pour nous emmener dans ce monde. C'est pour ça qu'il a dit dans les psaumes, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. David a dit, même si mon père ou ma mère m'abandonne, l'Éternel ne m'abandonnera pas. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu est celui qui est là quand tout le monde s'en va. Dieu est celui qui est là autant quand il y a tout le monde ou quand tout le monde s'en va. Donc, comme je disais, en termes de finances, il y a des parents qui font du chantage affectif. Et qui réclament à leurs enfants de prendre soin d'eux, même quand ils savent que leurs enfants n'ont pas forcément les moyens. Même quand ils savent que leurs enfants, eux-mêmes, ils ont des vies, eux-mêmes, ils ont des familles, eux-mêmes, ils doivent se construire. Mais ils le réclament parce que pour lui, en fait, c'est « je suis ton Dieu, donc tu me dois admiration, tu es dévoué à moi, tu dois faire ce que je veux, donc tu me donnes ton argent. Et si tu ne me donnes pas ton argent, je te fais du chantage, je te menace de te maudire, etc. etc. » Je veux te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que ce genre de menace, ce genre de chantage, Dieu n'approuve pas ça. Oui, il faut que tu le saches. Dieu ne l'approuve pas. Dieu ne peut pas approuver que ton parent. Et en plus, la Bible dit, ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. 2 Corinthiens 12, 14. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Ce n'est pas le contraire. Parce que Dieu ne nous a pas donné à nos parents comme étant une assurance retraite. Dieu ne nous a pas donné à nos parents comme étant une assurance vie. Dieu ne nous a pas donné à nos parents comme étant un compte d'épargne où ils se disent, ok, on va vivre nos vies, on va les éduquer et puis après, quand eux aussi, ils seront en âge de travailler, maintenant, ça sera à eux de nous donner de l'argent. Bibliquement, c'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Bibliquement, ce sont les parents qui doivent prendre soin des enfants. La preuve, avec Dieu, c'est toujours Dieu qui prend soin de nous et jamais le contraire. Même quand Dieu nous demande de donner minimum 10% de nos revenus à l'église en tant que dîme, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de notre argent. C'est parce que c'est un échange que Dieu a mis en place pour pouvoir protéger nos finances, pour pouvoir nous bénir davantage. Parce que la Bible dit que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand Dieu nous demande de donner, c'est justement pour pouvoir nous entraîner, nous, à prendre plaisir, à lui donner et aussi à nous disposer à recevoir ce qu'il va nous donner par la suite. Donc non, ce n'est pas biblique de recevoir du chantage affectif de ses parents et sur base de versets bibliques, parce que généralement, le verset biblique qui est utilisé pour pouvoir valider ces chantages affectifs dont beaucoup d'entre nous font preuve et subissent, c'est « tu honoreras ton père et ta mère ». Je le dis encore, oui,
Dieu nous demande d'honorer nos parents, mais Dieu ne nous demande pas d'adorer nos parents. Mais Dieu ne nous demande pas de faire de nos parents nos dieux. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le seul qui doit être adoré. C'est le seul à qui on doit obéir au doigt et à l'œil. Parce que c'est le seul qui a toujours nos meilleurs intérêts à cœur. Je ne dis pas que nos parents n'ont pas toujours nos meilleurs intérêts à cœur. Ce que je dis, c'est que nos parents, en tant qu'êtres humains, sont autant faillibles que nous sommes faillibles. Donc, ce qui fait que des fois, ils peuvent avoir des réclamations, des requêtes, des demandes, des façons de faire, des envies qui émanent malheureusement de leur égoïsme humain plutôt que de leur instinct parental, que ce soit instinct paternel ou instinct maternel. Donc, côté finance, en ce qui concerne les réclamations qu'on reçoit, mais côté finance aussi en ce qui concerne vous qui êtes dans des familles qui sont très riches, vous qui avez des parents qui sont riches, qui sont aisés, qui ont toujours pris soin de vous, où vous ne manquez de rien, mais qui entre-temps avaient rencontré le Seigneur, entre-temps ou depuis un certain temps, avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'arrivaient pas à avancer dans vos relations avec Jésus parce que vous ne voulez pas lâcher. Comme je disais dans l'une des précédentes vidéos, c'est que limite vous dites à Dieu, Seigneur, on veut tout. On veut toi et on veut l'argent de nos parents. Ce qui fait que oui, Seigneur, même si je dois me compromettre et faire des choses que mes parents attendent de moi que je n'ai pas envie de faire, je vais le faire tout simplement parce que je n'ai pas envie de manquer. Je sais très bien que si mes parents me disent ton Jésus, je n'ai pas envie d'entendre parler et que je sais que je ne peux pas faire autrement, je vais quand même me taire, Seigneur, parce que sinon ils vont me couper les vivres. Je vais me plier, Seigneur, à leur volonté et ne pas parler de toi. Je vais me plier, Seigneur, à leur volonté et ne pas te suivre, ne pas lire la Bible, ne pas aller à l'église, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Parce que, Seigneur, je ne veux pas qu'ils me coupent les vivres. Mais quel est le message qu'on renvoie à Dieu? On renvoie à Dieu le message qu'il n'est pas capable de prendre soin de nous. Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'argent, qui a créé nos parents, qui a donné l'argent à nos parents, dont il se sert pour pouvoir prendre soin de nous. On dit à Dieu, en fait, Seigneur, j'ai choisi délibérément de te désobéir. Parce que je ne crois pas que tu puisses prendre soin de moi comme mes parents prennent soin de moi. Seigneur, franchement, je ne m'imagine pas vivre sans l'argent de mes parents. Je ne m'imagine pas, Seigneur, vivre sans l'argent de mes parents. Ce n'est pas possible. Donc oui, j'accepte de ne pas avancer avec toi. Oui, j'accepte que notre relation est stagne. Oui, j'accepte parce que je ne veux pas échanger mon confort matériel, mon confort financier ou encore mon confort affectif avec mes parents parce que je veux te suivre. Vous êtes nombreux à être comme ça, à ne pas avancer dans votre foi avec le Seigneur. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Alors que vous savez très bien dans votre cœur qu'il y a ce problème-là, ce problème d'argent, ce problème de confort, ce problème de non, je viens d'une famille aisée, je ne peux pas tout abandonner pour Dieu. Mais c'est un peu comme le jeune homme riche à qui Dieu a dit, qui a demandé à Jésus, Seigneur, que faut-il faire pour te suivre? Jésus lui a dit, honore ton père et ta mère, fais ci, fais ça. Il dit, ça, je le fais déjà. Et Jésus lui dit, ah, il te manque une chose, va, vends tout et viens me suivre. Et le jeune homme est parti tout triste. Parce que justement, son Dieu, c'était son argent. Pour vous aujourd'hui qui êtes comme ça, votre Dieu, ce sont vos parents. Parce que vos parents ont les moyens financiers. Alors vos parents, ils vous disent d'aller à gauche, d'aller à droite, de faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Vous dites oui parce que vous ne voulez pas sacrifier votre confort. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Qui est votre Dieu? C'est Dieu ou c'est maman? C'est Dieu ou ce sont vos parents? Qui a le dernier mot sur votre vie? Qui doit avoir le dernier mot sur ta vie, mon frère, ma soeur? C'est Dieu ou ce sont tes parents? Jésus a dit dans Luc 12, 49 à 53, « Mais je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter l'épée. Je suis venu apporter la division. Dans une famille, on verra la mère se tourner contre la fille se tourner contre la mère. Le père se tourner contre le fils et le fils se tourner contre le père. » Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu est venu apporter le chaos dans les vies des gens? Non. Ce qu'il est en train de dire par là, c'est que quand il arrive dans une famille et qu'il y a la fille qui donne sa vie à Jésus-Christ, désormais, en fait, il y aura une division indéniablement. Indéniablement. Pourquoi? Parce que quand tu donnes véritablement ta vie à Christ et que tu commences à évoluer et à marcher sincèrement et en toute honnêteté et loyauté selon la parole de Dieu, comme Dieu lui-même l'a dit dans sa parole, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Beaucoup d'entre nous sont persécutés par nos propres parents. Beaucoup d'entre nous, au départ, quand ça commençait, oh, c'était marrant et tout. Surtout, même ceux qui sont dans des familles qui sont dites chrétiennes. Même ceux qui ont des parents qui se disent chrétiens.
Quand vous êtes né de nouveau, vous avez commencé à voir la persécution. En fait, des parents de se dire, je ne comprends pas pourquoi ma mère, je ne comprends pas pourquoi ci, pourquoi ça. Alors, il y en a, gloire à Dieu, certains d'entre vous, vous avez accepté la persécution de vos parents. Vous avez accepté de tout perdre. Mais vous autres, qui avez choisi de diluer votre foi, qui avez choisi de faire passer Jésus à la guillotine par souci de paix avec vos parents, par souci d'entente et d'harmonie avec votre maman, parce que vous n'avez pas envie de perdre cette relation avec votre maman. Alors vous préférez choisir votre relation avec votre maman, avec votre papa, plutôt que de choisir votre relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que vous craignez plus vos parents que vous ne craignez Dieu. Pourtant Dieu, Jésus l'a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et il a dit, je suis venu apporter la séparation. Donc ça veut dire que si suivre Jésus doit te coûter ta relation avec ta mère, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Devant le choix à faire, Jésus nous demande de le choisir lui. Il nous demande de le choisir lui. Lui et personne d'autre. Que ce soit nos parents, que ce soit notre papa, que ce soit notre maman, que ce soit notre oncle qui a beaucoup d'argent, que ce soit notre tante, que ce soit notre grand-mère. Toute personne qui vient se mettre en barrière à notre évolution, à notre épanouissement, à notre relation, à notre épanouissement dans notre relation avec Jésus-Christ doit être sacrifié. Abraham a offert son propre fils Isaac en sacrifice quand Jésus le lui a demandé. Alors pourquoi nous aujourd'hui, pourquoi nous on refuserait de sacrifier? Surtout qu'on ne veut pas sacrifier des relations dans lesquelles au final les relations nous emmènent à notre perdition. Et vos relations sont basées avec vos parents sur les critiques des gens. C'est-à-dire que quand tu t'assois avec ta mère, quand tu t'assois avec ton père, tout ce que vous savez faire, c'est critiquer les gens. Tout ce que vous savez faire, c'est vous comparer aux gens. Tout ce que vous savez faire, c'est parler comment vous, votre famille, c'est la meilleure, et la famille des autres, c'est du n'importe quoi. C'est parler comment vous êtes super bien éduqués, comment vous avez beaucoup d'argent, comment Dieu vous bénit, et comment les autres, c'est de n'importe quoi. Excusez-moi du terme, les autres, c'est de la merde. C'est ce genre de relation que vous sacrifiez pour votre relation avec Jésus-Christ. Et même si c'est une bonne relation que vous avez avec vos parents, à partir du moment où ta mère ou ton père vient se positionner et te demande littéralement de choisir c'est Jésus ou c'est lui, c'est Jésus ou c'est elle, mon frère, ma soeur, je t'encourage à choisir Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, je suis venu apporter la division. Si tu as choisi Jésus-Christ, tu dois accepter et reconnaître que Jésus dans ta vie est venu apporter la division. Toi pour lui, les autres qui ne sont pas pour lui, contre lui. Ensuite, je vais reparler de l'affaire des malédictions. Parce que je sais que on est nombreux à avoir des croyances, à avoir souvent entendu, enfin même la Bible, on le voit même dans la Bible, hein, des parents qui ont maudit leurs enfants. Noé qui a maudit son fils Cham parce qu'il l'a vu nu et il allait raconter ça aux gens, il allait appeler les gens pour venir voir. Il a été maudit et Cham, il a maudit Cham et Cham a été maudit, etc. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache, mes frères. Personne, même pas vos parents, ne peut vous maudire d'une malédiction que vous n'avez pas méritée. Ça veut dire que ta mère ou ton père ne peut pas te dire « je te maudis » parce que tu as refusé une énième fois de faire ce que je veux, de m'obéir au doigt et à l'œil. Et cette malédiction t'arrive si elle n'est pas méritée. Il faut vraiment que vous puissiez comprendre ça. Surtout si, désormais, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. La Bible dit que toute personne venue à Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Désormais, en tant que chrétien né de nouveau, oui, nos parents restent toujours nos parents, mais cette affiliation, ce lien de sang, ce lien de domination, ce lien d'hérédité, de domination, ce lien d'hérédité qu'il y avait dans le sang, il n'existe plus dans le sens où désormais, en fait, nous sommes nés de nouveau. En gros, c'est comme si on est mort et que quelqu'un nous a redonné la vie. Tu vois ce que je veux dire?
Il faut vraiment comprendre ça. C'est comme si on est mort et que Dieu est venu nous redonner la vie. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc désormais, plus aucune malédiction, à part les malédictions de Dieu, ne t'atteindront. Et ça, c'est seulement si tu as la foi. Parce que pour beaucoup, en fait, parce que la Bible dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Qu'il t'en soit fait selon ta foi. Donc si tu as la foi que désormais, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu respectes et que tu honores et que tu aimes Dieu de tout ton cœur et que tu vis en nouveauté de vie, en toute sincérité de vie selon sa parole et que chacune de tes actions est basée et calquée sur sa parole, rien ni personne ne pourra venir te maudire. Paul a dit, ni les anges, ni les démons, ni les dominations, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, il y a la protection de Dieu. Il y a la couverture de Dieu. Il y a le fait que Dieu veille sur toi. Il y a le fait que Dieu te considère comme la prunelle de ses yeux. Et il ne laissera jamais personne te maudire d'une malédiction que tu ne mérites pas. Et quand je dis tu ne mérites pas, c'est justement que tu ne mérites pas. C'est pas genre, tu as les moyens d'aider tes parents, mais tu refuses d'aider tes parents par égoïsme. Là, c'est clair que si tes parents ils te maudissent, ça va t'arriver. Parce que tu as refusé par égoïsme d'aider tes parents. Mais si tu refuses de donner une énième fois de l'argent parce que tu n'as pas les moyens de donner ce qu'on te demande de donner, ou si tu refuses de parler de certains sujets, d'accomplir certains rites, de faire certaines choses qui sont contraires à la parole de Dieu et qu'on te dit on te maudit, ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Parce que toutes ces choses qui t'ont été réclamées, toutes ces choses qui t'ont été demandées sont contraires à la parole de Dieu. Et tu as choisi de désobéir à l'homme pour obéir à Dieu. Pierre, quand ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin et qu'ils leur ont dit « Partez, mais ne prêchez plus ce nom de Jésus », ils leur ont demandé « Jugez vous-même, faut-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu ?» Faut-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Donc si tu reçois une malédiction parce que tu as choisi d'obéir à Dieu plus que d'obéir aux hommes, sache que cette malédiction ne t'atteindra pas et ne te touchera pas. Sauf si tu y crois. Parce que la Bible dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Et Dieu agit toujours selon notre foi. Donc ça veut dire que si tu as la foi, que tes parents ils t'ont maudit alors que tu n'as rien fait de mal et que ça va t'arriver, malheureusement mon frère, ma soeur, ça va certainement t'arriver parce que comme Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc si tu crains, si tu crois qu'ils ont encore ce pouvoir sur toi, cette autorité sur toi de te maudire, alors que tu n'as rien fait, ça t'arrivera. Mais si tu crois que désormais, c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie, qui a le premier et le dernier mot dans ta vie, ça ne t'arrivera pas. Et comme je le dis encore, si ta relation avec Dieu doit te coûter quoi que ce soit sur cette terre, que cela te le coûte. Que cela te le coûte. Parce que quand on se retrouvera auprès de Dieu, il n'y aura plus ni père ni mère. Il n'y aura plus ni enfants, ni grands-parents. Il n'y aura plus ni mari, ni femme. On sera tous des serviteurs et des servantes de l'Éternel. On sera tous l'épouse de Christ, en fait. Donc, on ne doit pas sacrifier notre éternité avec Jésus-Christ pour des attributs qui sont propres à cette terre. On ne doit pas faire ça. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc, non. Dieu n'est pas d'accord avec le chantage affectif. Dieu n'est pas d'accord avec le fait qu'il y ait des parents qui demandent littéralement à leurs enfants de les adorer. Et Dieu n'est pas d'accord avec le fait que certains parents considèrent leurs enfants comme étant des banques d'argent. Parce que ça, c'est pas biblique. Ah aussi, et c'est pareil aussi pour les malédictions intergénérationnelles. Oh, on avait maudit ton père au village et donc maintenant ça touche toute la famille, etc. Quand tu es en Christ, tout ça ne parle plus contre toi. Tout ça ne parle plus contre toi. Tout ça ne parle plus contre toi. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir la foi en Jésus-Christ. Maintenant, je vais faire une nuance qui est super importante. Cette vidéo n'est pas là pour te dire de désormais manquer de respect à tes parents. Parce que, réalistiquement, quand tu as une véritable relation avec Jésus-Christ, tu ne peux manquer de respect à personne. Tu ne peux mépriser personne. Tu mets en pratique la parole de Dieu. Et ça reste la parole de Dieu. Dieu nous demande d'honorer nos parents. Dieu nous demande d'obéir à nos parents. Dieu nous demande de respecter nos parents. Tant que cela reste dans le cadre de sa parole. Cette vidéo n'est pas là pour te dire de ne plus prendre soin financièrement de tes parents si tes parents en ont besoin. Parce que c'est sûr,
si tes parents n'ont pas d'argent et qu'aujourd'hui tu es dans une possibilité de prendre soin d'eux, bien sûr, prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Mais ne le fais pas au point de donner même ta dîme. C'est-à-dire au point de prendre la dîme et de donner à tes parents, de dire non, Dieu va comprendre. Non, ça, Dieu ne comprend pas. Non, ça, Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas parce que Dieu ne revient pas sur sa parole. Donc, Dieu ne va pas se dire, oh non, mais non, j'ai demandé qu'ils me donnent 10% de leur revenu, mais là, je comprends, c'est quand même ses parents. Non. Dieu ne se dit pas ça. Hein. Dieu ne se dit pas ça. Parce que sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen et il ne change pas. Dieu ne change pas. Donc, ça veut dire que si Dieu dit qu'on doit donner 10% de nos revenus, on doit donner 10% de nos revenus. Maintenant, s'il y a un problème, etc., Dieu se chargera de pourvoir. Dieu se chargera de pourvoir. Combien de personnes se sont retrouvées dans des dilemmes comme ça? Oh, je suis purée. C'est soit je donne à Dieu, soit je donne à ma famille. Et tu choisis, non, je veux honorer Dieu, tu donnes à Dieu. Et quand tu donnes à Dieu, boum, une solution sort. Et puis, tu es capable maintenant d'aider ta famille. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'abord d'honorer Dieu. Donc, il faut vraiment comprendre cette nuance-là, qui est celle de, c'est Dieu avant toute chose. C'est Dieu avant toute chose. C'est la parole de Dieu et c'est la volonté de Dieu avant toute chose. Donc, si tu as les moyens de prendre soin de tes parents, prends soin de tes parents. Mais ne le fais jamais au-delà de tes moyens. Ne te mets jamais dans des problèmes littéralement, de te donner des ulcères. Jamais, ne le fais pas si ce n'est pas question de vie ou de mort. Et ça c'est un conseil personnel. Ça, c'est un conseil personnel. S'il n'est pas question de vie ou de mort, ne te mets pas dans des problèmes. Ne te mets pas dans tes problèmes. Si il n'est pas question, ça ne parle pas vraiment de quelque chose d'essentiel et vraiment d'essentiel, ne te mets pas dans des problèmes. Moi, personnellement, je n'irai pas prendre un prêt à la banque pour pouvoir acheter des sacs de luxe à ma mère. Je n'irai pas prendre un prêt à la banque pour pouvoir acheter une voiture de luxe à mon père et me mettre dans les problèmes et devoir souffrir pendant 5 ans, 10 ans pour pouvoir rembourser un prêt. Je ne compromettrai jamais en fait mon avenir financier, mon avenir, mon intégrité physique, mon intégrité morale, mon avenir financier, ma santé financière pour pouvoir céder aux caprices de mes parents. Si ça devait m'arriver à moi, jamais je ne ferai ça. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'avec nous-mêmes, Dieu ne cède pas à nos caprices. Dieu ne cède pas à nos caprices. Dieu nous donne ce dont on a besoin. Pas ce qu'on demande quand on claque des doigts comme ça. Dieu prend soin de nous quand on en a besoin. Mais il ne cède pas à nos caprices. Donc moi, personnellement, je te donne comme conseil de ne pas céder aux caprices. D'aider à hauteur de tes moyens. Surtout, aide à hauteur de tes moyens. Mais surtout, ne cède pas aux caprices. Ne cède pas au chantage affectif. Oh, si tu m'aimais vraiment, oh, non. Parce que la vérité, c'est que si nos parents, ces parents-là qui agissent comme ça, aimaient vraiment eux-mêmes leurs enfants, ils ne leur feraient pas de telles requêtes. Ils ne leur feraient pas de telles demandes. Ils ne chercheraient pas à devenir leur Dieu devant l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est vraiment mon conseil que moi, je te donne. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Mais en tous les cas, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que dans cette vidéo, tu auras compris que c'est Dieu qui doit avoir la première place. C'est Dieu qui doit avoir la première place dans tout, dans tes finances, dans tes relations, dans tes échanges. C'est Dieu qui doit avoir la première place. Et ça, c'est lui-même qui te donne la force et l'assurance et la confiance pour le faire. Oui, il y a des choses, ça va faire mal. Oui, tu vas entendre des choses, on va te dire des choses, on va te traiter de tous les noms, etc., etc. Oui, ça peut faire mal au départ. Mais sache que Dieu est là pour penser tes blessures. Parce que comme je te le disais, le psaume 25 dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Vaut mieux pour toi qu'on t'insulte, qu'on te maudisse et qu'on te traite de tous les noms. Parce que tu as choisi d'obéir volontairement à Dieu plutôt que le contraire. Je pense ici par exemple à des personnes, vos parents vous envoient littéralement vous prostituer. Vos parents vous envoient littéralement sortir avec des hommes parce qu'ils veulent de l'argent. Vos parents vous envoient littéralement voler parce qu'ils veulent que vous leur donniez de l'argent. Vos parents vous envoient littéralement, et d'ailleurs, j'allais dire, sachez qu'il n'y a aucun péché qu'on commet. Il n'y a aucun péché qu'on commet pour aider la famille que Dieu valide. Les gens, vous qui travaillez dans les hôpitaux et qui volez les médicaments dans les hôpitaux,
pour pouvoir les envoyer pour soigner vos parents au pays. Ça reste un vol. Ça reste un vol. Et Dieu ne le valide pas. Oui, je sais que vraiment ce que je suis en train de dire là peut faire vraiment mal à quelqu'un, mais ça reste un vol. Et Dieu a dit, tu ne voleras point. Dieu ne va pas dire, oh non, comme c'était pour soigner son papa, comme c'était pour soigner sa maman, sa grand-maman, sa famille, je cautionne qu'elle vole. Je cautionne qu'il vole. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que en faisant ça, vous avez montré à Dieu que vous êtes capable de prendre soin des vôtres et que vous n'avez pas besoin de lui en fait. Non, jamais, jamais au grand jamais. Voler de l'argent dans l'entreprise, voler les médicaments à l'hôpital, voler à gauche, à droite, parce que, oh, je vais soutenir ma famille, Dieu n'est pas d'accord. Me prostituer, sortir avec des hommes pour leur argent, sortir avec les maris d'autrui pour leur argent, pour pouvoir aider ma famille. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Et ça ne fait que prouver que sur vos cœurs, Dieu n'est pas Dieu. Et Dieu veut reprendre sa place. Comme je disais, le but de cette série, c'est vraiment de faire comprendre à chacun d'entre nous que Dieu veut reprendre sa place dans les cœurs de toutes les personnes qui se disent être chrétiens, dans les cœurs de toutes les personnes qui disent qu'elles reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu veut reprendre sa place. Dieu veut reprendre sa place. Et je prie vraiment afin que dans ton cœur, tu aies le désir véritable de faire la volonté de Dieu, de redonner ta place à Dieu, que tu sois prêt, que tu sois prête à subir tout ce qu'il y a à subir, à perdre tout ce qu'il y a à perdre pour le Seigneur Jésus-Christ. Je prie vraiment que tu sois prêt pour ça, mon frère, que tu sois prête pour ça, ma sœur. Parce que Jésus a dit, le royaume des cieux est comme une perle qu'un homme aurait trouvée. Il s'en va vendre tout ce qu'il possède pour pouvoir venir acquérir cette perle. Dieu est plus qu'une perle. Dieu est plus que le trésor le plus immense de cette terre entière. Dieu est plus que tout ça. Dieu vaut plus que nos parents. Dieu est plus important que nos parents. Dieu mérite plus notre amour que nos parents. Oui, Dieu mérite plus notre amour que nos parents. Je le répète encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer nos parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter nos parents. On doit les aimer, on doit les respecter, on doit les honorer, on doit prendre soin d'eux, on doit être là pour eux. Le tout dans la mesure du possible et dans la limite de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le cadre de tout, de nos relations avec nos parents, de nos échanges avec nos parents, que la parole de Dieu soit le cadre, que la parole de Dieu soit la base, que la parole de Dieu soit le socle. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as plus de sujet de conversation avec ta mère parce qu'avant c'était juste des songi, qu'il en soit ainsi. Si aujourd'hui tu n'as plus de conversation avec ton père parce qu'avant c'était basé sur critiquer les gens, c'était basé sur tu dois faire ci, tu dois faire ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, qu'il en soit ainsi. Si ça doit s'arrêter aux cordialités, qu'il en soit ainsi pour la gloire de Jésus-Christ. Et contrairement, je veux vraiment dire à chacun d'entre nous ici qui avons de bonnes relations avec nos parents, même si c'est avec des parents païens, parce qu'on peut être chrétien, on a des parents païens, mais on a quand même des relations où on se respecte, des relations où chacun respecte la foi de l'autre, où c'est des relations en fait qui ne déshonorent pas Dieu. Rendons gloire à Dieu pour cela et continuons de prier pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs de nos parents. Donc voilà, la vidéo aura été longue, mais je pense que c'est vraiment la vidéo que j'ai eue, sur laquelle j'avais vraiment le plus d'appréhension de filmer, parce que je sais que ça c'est un sujet vraiment... c'est un sujet vraiment très sensible, mais il faut qu'on dise ces vérités-là. Ces vérités-là doivent être dites, elles doivent être entendues, et je pense que ça doit être davantage et davantage et davantage prêché en fait dans nos églises. Et je vais te mettre aussi en barre d'infos des liens de vidéos du pasteur Marcelo Tounassi, parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pasteur. J'aime vraiment beaucoup ce pasteur parce qu'il parle de tous les sujets. Et tu vois, ce sujet-là dont je te parle, c'est un sujet dont il a déjà parlé aussi plusieurs fois, et où il encourage vraiment chacun d'entre nous à toujours aimer le Seigneur et à placer le Seigneur à sa place en fait. Donc je te mets en barre d'infos les liens de ces vidéos-là pour que tu ailles les regarder et que le Seigneur te bénisse davantage au travers de ces vidéos-là. Et moi je dis encore, je t'encourage à être déterminé à aimer Dieu plus que tout et au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'aura béni. N'hésite pas à la partager à un frère ou une soeur autour de toi. Partage-la aussi à tes parents. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais qu'il y ait des révélations. Je ne sais pas, mais en tout cas, partage-la.
Et je t'invite à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Sandra by Faith parce que j'ai du contenu sur Sandra by Faith qui ne vient pas ici sur YouTube, et aussi sur mon deuxième compte Sandra Michel, qui est le compte sur lequel je partage le contenu lifestyle. J'arrête pas de regarder parce que le Zoom il n'a pas arrêté de jouer avec moi durant toute cette vidéo là, donc vraiment là j'en ai marre. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye.